Bonjour et bienvenue sur Automoto pour essayer l'Energica Eva SS9, une moto italienne 100% électrique fabriquée à Modène. Et alors, à la différence du Roadster Eva que nous avions déjà essayé, eh bien cette version SS9 a non seulement un style néo-rétro mais aussi une selle en deux parties plus épaisse, un guidon beaucoup plus haut et donc une position de conduite beaucoup plus confortable. Et bien sûr, ce look néo-rétro avec le phare avant rond à LED, s'il vous plaît. Côté technique, on trouve ce gros moteur synchrone à aimant permanent de 109 chevaux pour 180 Nm de couple et la batterie de 13,4 kWh de capacité maxi, 11,7 de capacité nominale. Ici, la transmission par chaîne. J'aime beaucoup la protection de chaîne en carbone. Au niveau de la partie cycle, eh bien on a un mono-amortisseur arrière réglable. Vous voyez le bras oscillant en aluminium. Ici on peut voir la fourche inversée réglable. Le freinage avec double étrier à 4 pistons Brembo. Notre modèle d'essai dispose de nombreuses options, à commencer par le saut de vent, les jantes à rayons et bien sûr la bagagerie qu'on trouve ici qui est bien pratique pour transporter le câble de recharge. Et sous la selle, eh bien on a la prise de recharge, prise de type 2. Et on a aussi une prise combo pour pouvoir la recharger jusqu'à 20 kW de puissance maxi pour faire un plein en une demi-heure. Regardons l'instrumentation entièrement numérique avec un petit bouton qui permet de régler les modes de conduite. Ça va intervenir sur le couple et la vitesse maxi. Et ici on a le frein moteur, l'ABS déconnectable et là le niveau de charge. Donc vous voyez, avec 98% de batterie, j'ai 132 km d'autonomie en mode éco. Et à cela s'ajoute une application pour smartphone pour pouvoir gérer son véhicule à distance, voir le niveau de batterie évidemment, mais aussi localiser les bornes de recharge. Vous voyez, on a une carte. Allez, on est installé. Donc avec mon 1m77, je suis bien assis, j'ai les pieds bien à plat au sol. Et il ne reste plus qu'à démarrer. C'est parti. Ça fait quand même beaucoup de bruit, hein. Ça siffle énormément. C'est lié au moteur mais aussi à la transmission par chaîne. Remarquez, au moins on vous entend en ville. Et tout de suite la première sensation, c'est que par rapport à l'Eva Roadster, eh bien on a vraiment une position beaucoup plus confortable. Vous voyez, j'ai pas les bras en appui, je suis bien assis, la selle est confortable. Vous voyez, j'ai presque pas besoin de toucher au frein pour arriver au feu. Tac. Le fait d'avoir du freinage régénératif, ça permet vraiment d'économiser ses freins. Nous voici au feu vert. Avec le Just It, il part plus vite. Bravo! Donc là j'arrive sur un ralentisseur, vous voyez. Hop. Ça rebondit un peu de l'arrière. Bon, après c'est réglable, hein. Alors en mode éco, vous avez largement assez de pêche pour démarrer aussi fort que les plus rapides des scooters. Là on passe devant le casino d'Anguin avec un petit rond-point. Alors pour les manœuvres, c'est pas la fête, hein, cette Eva SS9, puisque non seulement elle est lourde, elle fait 282 kg, mais surtout elle braque très très mal. Le rayon de braquage est vraiment très ample, un vrai chalutier. Alors heureusement, on a quand même une marche arrière qui permet de faire les manœuvres, faciliter les manœuvres, parce que en descente c'est impossible. Et si vous la faites tomber, eh bien pour la relever il faut être deux. Donc nous voici sur une petite route sinueuse, un peu grasse. Visière, je suis en mode sport. Et c'est parti. Oh la vache! Le couple 180 Nm tout de suite. Allez! Puis avec l'anti-patinage, on peut y aller. Ça, c'est vraiment une sécurité. Allez. Wouhou! Je peux pas m'empêcher de brailler à chaque fois que j'accélère avec ce genre d'engin. Quel panard! Là, croyez-moi, même si vous aimez la moto thermique, faut essayer ça, hein. Et le fait d'avoir beaucoup de freins moteurs, c'est quand même très rassurant. D'autant qu'on a quand même déjà beaucoup de mordons avec les Brembo.
Donc là vous voyez c'est un peu bosselé et l'arrière sautille. Maintenant la moto reste quand même très stable. Mais on sent une fois de plus le poids qui génère de l'inertie. Sur voie rapide on a une moto qui est quand même très stable. C'est l'avantage, elle a un grand empattement et le fait qu'elle soit lourde, bah, elle est bien posée. En revanche la protection est pas terrible. Au niveau de l'autonomie, faut tabler sur 100 km sans se priver. On va dire 140 pour celui qui roule pépère en ville et puis 80 pour celui qui tartine. Au niveau tarif, on est à 24 700 €. Alors là, ça fait très très cher, hein. C'est beaucoup plus cher que la Zero SRS qui est pourtant plus performante et qui offre plus d'autonomie. Mais ça reste moins cher que la Harley Davidson Livewire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur auto-moto.com. Ciao!